Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon expérience comme féministe dans les pays musulmans. Alors, petit disclaimer, quand je dis les Français ou les Jordaniens ou les Égyptiens, c'est jamais tout le monde. C'est une généralité que je fais qui est pas forcément toujours juste, mais en tout cas, c'est mon expérience personnelle. So in English, because this is important, when I say, Muslim people or Jordanian people or French people or whatever, women, men, it's never everyone. It's not all men and it's not all women and it's not all Muslim, right? This is like kind of a generality that I'm making to describe my personal experience. But yeah, it's never everyone, of course. So if you are, in the groups mentioned and you don't identify with that first, tell me in the comments why you don't think that's true or you don't identify with what I'm saying, and also don't take it personally. Donc, j'ai habité en Jordanie, en Égypte. J'ai pas vraiment habité, mais je suis restée un moment en Palestine et un autre pays musulman que beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment, c'est la Malaisie. Et donc j'étais en Malaisie un mois? Ouais, un mois à peu près. J'ai pas beaucoup voyagé, mais je suis restée là-bas. Et donc moi, je viens de France à l'origine et je suis 100 comment dire? Française, typique quoi. J'ai pas du tout d'origine étrangère. Ma famille ne parle aucune autre langue, n'a pas vraiment voyagé. Enfin, voilà, c'est le français lambda, quoi. Et donc, j'ai grandi dans un entourage qui je sais pas comment dire ça de manière politiquement correcte. Hem, I'm gonna sound like such a dick. Okay. My family and surroundings as I was growing up was not the most educated and aware of cultural differences. Et donc même en France en général, c'est vrai que le climat était et est de plus en plus, islamophobique. Et donc j'ai grandi dans ça en fait où j'entendais, des blagues sur les Arabes, like jokes on, Arabs, et des commentaires et des préjugés, like prejudice, pre-made ideas, right? Hem et j'ai grandi comme ça et c'est vrai que, je pense que comment dire? Quand tu grandis en entendant ces choses-là tout le temps, mais c'est comment dire? C'est pas ma mère qui me dit: «Oh, les Arabes sont comme ça». C'est plus comme des petits commentaires subtils, dans les médias, de membres de ma famille, d'amis, et cetera, même de professeurs à l'école. Et donc, petit à petit, tu commences à penser la même chose. Et les premières, comment dire? Les le 1er moment où j'ai pensé comme: «Mmh». En fait, c'est peut-être pas vrai. C'est quand j'étais à l'université et que j'habitais en résidence universitaire et je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur le ramadan. Et en fait, il y avait des élèves, d'origine marocaine, tunisienne et cetera dans ma résidence et ils célébraient le la fin, comment dire? Zut, j'ai oublié le mot même en arabe. Enfin, ils à la fin de la journée pendant le ramadan, quand on mange, tout le monde mange un peu ensemble et cetera et donc à chaque fois, ils m'invitaient et ils étaient super sympas et c'était trop cool et j'ai pensé comme: «Mmh, pour être, peint, like painted comme, des gens, vraiment horribles et sexistes et tout ce que tu veux, en fait, ça va, ils sont cool, quoi». Et puis, je suis allée en Jordanie. Donc la Jordanie, c'est vraiment le premier pays arabe musulman où je suis allée et j'y suis allée parce que
quand je voyageais en Colombie, j'avais rencontré beaucoup d'Israéliens dans mes voyages et je les trouvais comme très, comme super malpolis, like very rude et très arrogants et bruyants et comme, je sais pas, ils voyageaient dans des grands groupes comme ça et ils prenaient un peu le contrôle des de l'auberge, tu pas le contrôle, mais comme they would take over the hostel, right? Because there were, like, so many people et donc j'ai commencé à développer un peu de xénophobie, de dire comme: les Israéliens, bah». Alors, en fait, heu, j'ai compris des années plus tard que c'est pas parce qu'ils étaient israéliens, c'est parce que c'était des jeunes qui sortaient de l'armée, qui voyageaient en Colombie et que la Colombie, je pense, attire beaucoup de jeunes qui veulent faire la fête, prendre de la cocaïne et bien d'autres choses. Malheureusement, parce que c'est pas les seules choses qu'on peut faire, c'est pas les choses les plus intéressantes à faire en Colombie, mais ça, c'est pour un autre épisode. Et quand j'étais au Népal, il y a 2 ans, là, j'ai rencontré du coup des jeunes qui sortaient de l'armée aussi, mais qui voulaient faire de la méditation et du yoga et de la randonnée dans les montagnes et donc là, j'ai rencontré des gens beaucoup plus intéressants et vraiment très cool. Donc voilà et donc j'ai commencé à développer un peu cette, ouais, cette xénophobie quoi et j'ai pensé: «Merde, je peux pas penser comme ça». Enfin, je déteste en fait, les gens qui ont des préjugés comme ça sur, certaines nationalités ou cultures et je veux pas alors que je ne suis jamais allée là-bas, je parle pas la langue, je connais pas vraiment de gens, c'est pas bien, quoi. Et donc quand j'ai eu l'opportunité, je suis allée en Israël et en Jordanie et heu donc je suis arrivée à Tel Aviv parce que c'était beaucoup moins cher depuis Londres de prendre l'avion jusqu'à Tel Aviv. Je suis arrivée là-bas et je voulais commencer par, la Jordanie. Donc je suis allée, j'ai passé la frontière avec la Jordanie, je suis allée dans le désert, je suis allée, ensuite à Petra, ensuite je suis allée à alors attends, si je me souviens bien, après alors je suis allée dans le désert, je suis allée à Petra, ensuite je suis retournée dans le désert avec des amis espagnols que j'avais rencontrés. Ah mais ça, j'ai tellement d'anecdotes de voyage, de ce voyage-là. Je vais vous faire un autre épisode, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Bref et ensuite je suis retournée à Petra, ensuite je suis allée un peu plus au nord à Madaba et ensuite à Amman, la capitale. J'ai détesté Amman vraiment et donc j'ai passé une journée à Jerash pour visiter des trucs et ensuite je suis redescendue dans le désert, à côté de la frontière israélienne et ensuite je suis retournée en Israël. Et l mon expérience de femme là-bas, c'était un peu, comment dire? La première fois en fait que j'étais là-bas, bah, c'était un peu surprenant parce que quand j'étais dans des lieux touristiques comme le désert ou comme Petra, vraiment je me sentais pas du tout observée, enfin vraiment c'était complètement normal quoi. Hem, il y avait beaucoup de d'autres voyageuses qui étaient en short, qui étaient en mini-jupe et vraiment, voilà. Mais quand je suis allée à Amman, la capitale, je suis passée par une rue qui est pas du tout touristique et j'étais en leggings et en débardeur, like a tank top type of shirt, t-shirt, like, ouais, ouais. Et donc là, dans cette rue-là, c'était un peu comme, dans Game of Thrones. You know that scene where like oh sorry, this is a Game of Thrones spoiler, so, don't listen if you haven't seen it. You know when Cersei is, like, walking down the street, like, naked and, like, there's the woman behind her with the bell, like, "Shame, shame." Like, it really felt like that in that street because like, everyone was staring at me et en fait, j'avais l'impression parce qu'il y avait pas beaucoup de femmes dans la rue et comme c'était un quartier pas du tout touristique et très, traditionnel, bah, les quelques femmes qui étaient là, elles avaient tout le visage et les yeux couverts. Like they were, their face and their eyes were covered, right? So I couldn't make eye contact with any woman and les hommes, ils disaient comme: «Hey, ma chérie», like: «Hey darling, da da da, viens» et je me suis sentie comme vraiment, pas en danger, mais juste comme: «Ugh». Si vous êtes une femme, je sais que vous comprenez ce que je veux dire et donc cette rue m'a paru
éternel. Like the street felt like forever. Hem et donc vraiment, ouais, je sais pas, j'avais l'impression que les hommes, ils t'appelaient dans la rue et cetera, like, you know, catcalling et ouais, j'ai vraiment détesté en fait, cette ville pour cette expérience-là qui, in the grand scheme of things, it's not even that dramatic, like, you know, it's not the end of the world at all that men were like, "Hey, darling, come here," like, it's okay. Mais à ce moment-là, bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi et cetera et donc j'ai vraiment comme, détesté et je suis partie de Amman. I just left Amman. Quelques années plus tard, j'ai habité à Amman, à côté de cette rue-là, next to that street et j'allais, au marché, like to the market, littéralement dans cette rue. Mais je parlais arabe, un peu plus d'arabe et donc quand les hommes me disaient en arabe: «Hey ma chérie, viens, comment ça va?» Moi je me retournais et je leur disais en arabe: «Quoi ma chérie? Je suis pas ta chérie, je suis ta sœur». Parce que les gens, je pense, c'est très culturel de s'appeler frère et sœur et cetera, like brother and sister et donc je disais: «Je suis pas ta chérie, je suis ta sœur, donc arrête». Et là, à chaque fois, mais à chaque fois, il y avait comme un changement dans l'expression du visage, like the facial expression et c'était comme: «Oh, tu parles arabe, c'est trop cool, tu viens d'où? Da la 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 la». Et donc le fait de parler arabe, en fait, ça connectait beaucoup plus avec les gens et je pense qu'ils s'attendaient pas, heu, à ce que je comprenne ce qu'ils disent, à ce que je parle arabe et donc ouais, en fait, cette rue, bah, c'est vrai que c'est moins touristique. Donc quand il y a une personne qui est visiblement pas locale, qui passe par là, bah, les gens, enfin, je sais pas vraiment, ce que c'est leur intention en disant des choses comme: «Hey ma chérie, viens, je t'aime, da da da». Mais une fois que tu parles vraiment et que tu dis comme: «Oh, arrête», en arabe, bah, du coup, il y avait zéro problème, vraiment et ça, c'était, la seule, chose vraiment comme femme où je me suis sentie un peu comme: «Mmh», voilà, c'est tout et c'était pas, enfin, je veux dire, c'était pas la fin du monde. Alors encore une fois, ça veut pas je veux pas que s'il y a des personnes ou des femmes qui ont eu des expériences négatives en Jordanie, je veux pas que vous pensiez que je dis qu'il n'y a pas d'expérience comme ça, que ça n'existe pas. Non, 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 je sais qu'il y a des problèmes partout, malheureusement, mais pour moi, personnellement, en Jordanie, c'était vraiment ça, quoi. C'était le seul truc. Après, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles aussi et que souvent, les hommes plus âgés disent des choses comme, «Non, les femmes, doivent se marier et avoir des enfants», hem, des choses comme ça. Mais j'ai entendu la même chose ici dans mon village en Espagne. J'ai des membres de ma famille qui m'ont dit la même chose en France. J'ai entendu ça en Colombie, en Asie, enfin partout en fait. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un problème, musulman ou arabe. Je pense que c'est un problème de du patriarcat, like a patriarchy problem. Donc voilà. Après une expérience, très positive que j'ai eue et là j'en ai beaucoup, en Jordanie, encore une fois, mon expérience personnelle, c'est que les femmes sont tellement comme, like, gentilles et bienveillantes, like bienveillantes, like well-meaning, like, you know when someone looks at you with, like, a mom look, you know? And you know, like, they just want you to be happy and to be well. Like, that's how I feel with, like, Muslim women in general. Parce que j'ai trouvé ça aussi dans les autres pays musulmans où je suis allée et aussi dans mes amis, like, du Maghreb, like, North Africa countries, like le Maghreb et donc quand j'étais, par exemple, à Amman, je suis allée dans un bain turc, like a Turkish bath et en fait, il y a c'est alors c'est super intéressant ce lieu. En fait, c'est comme un, like an underground again, it looks very Game of Thronesy, you know, where they have, like, these big, like, bathtubs, like, it's kind of like a hole in the ground, like, you know, where there's hot water and it's like, you know, I don't know how to explain it. It's gorgeous. Hem et c'est comme ça, c'est la lumière est très, douce et il y a que des femmes, it's only women et les femmes, elles sont comme en bikini ou même parfois like just the bottom part of the bikini and like tits out et
et en fait, pour moi, c'était trop bizarre parce que j'avais l'impression que les femmes étaient pudiques, point. Mais en fait, c'est pas tellement ça, c'est dans l'espace public, si j'ai alors encore une fois, c'est pas toutes les femmes, hein, mais j'ai l'impression que beaucoup de femmes, en fait, c'est pas qu'elles veulent pas montrer leur corps ou bien qu'elles ont honte, that they're ashamed, non, c'est qu'elles veulent décider de qui peut voir leur corps. Like they decide who can see their body, their hair, their whatever. Et quand j'étais dans cet endroit-là, ce like Turkish bath, hem moi, j'avais plus honte de mon corps que les autres femmes. Parce que c'est comme: «Oh, j'ai de la cellulite, like I have cellulitis et j'ai XYZ» et les femmes, j'avais l'impression qu'elles étaient très libérées, quoi et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'au final, je pense qu'on a plus honte de notre corps et on est plus influencé par les idées capitalistes et patriarcales dans beaucoup de cultures européennes que, hem dans les pays, enfin, en tout cas, moi, là, ce que j'ai vécu dans les pays musulmans, ouais, je trouve ça très, très intéressant et ouais, vraiment le nombre de fois où je parlais avec des femmes et elles étaient tellement, mais gentilles et quand je disais que je voulais pas me marier et que je voulais pas d'enfants, elles me disaient comme: «Tu as raison, fais ta vie, voyage, profite», genre enfin, c'est pas du tout ce qu'on attend de femmes qui sont, complètement, brainwashed ou je sais pas quoi, enfin, non. Vraiment, moi, c'était pas du tout mon expérience. Encore une fois, je sais qu'il y a des problèmes en termes de droits des femmes, en termes d'égalité, en termes de violence domestique. Oui, complètement. Mais encore une fois, c'est aussi c'est la même chose dans, comment dire? En Europe, en Amérique, enfin partout, partout en fait, everywhere. Mais c'est un problème de patriarcat, pas un problème d'islam. Enfin, ou c'est peut-être un problème de religion en général, mais c'est pas forcément un problème arabe, si ça if you know what I mean. Hem et aussi, il faut penser que les pays arabes ont obtenu leur indépendance il y a en moyenne 75-80 ans, like about 75-80 years ago, they got their independence from, like, colonization. Alors que, hem par exemple, si on regarde les pays d'Amérique latine, eux, ça fait environ 150-200 ans qu'ils ont commencé à obtenir leur indépendance et on a pu observer des motifs vraiment, like patterns, de guerre civile, de dictature, de crimes organisés et cetera dans beaucoup de pays d'Amérique latine et maintenant à peine, like just now, ils commencent à sortir de ça et à pouvoir OK, I hate the world developed, development, et cetera, like civilized, it's in my opinion, is Eurocentric bullshit. But you know what I mean when I say this, like they start to overcome these problems and these like social problems, and political problems and kind of figure out their structure, how their government should work, et da 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 da. Après 150 ans, les pays et c'est maintenant qu'ils commencent à lutter pour enfin maintenant, ces dernières années, pour les droits des femmes, pour la liberté sexuelle, pour l'égalité salariale et cetera et cetera. Les pays arabes, ça fait 75 ans qu'ils ont leur indépendance, mais depuis 75 ans, ils sont bombardés, envahis, like bombed, invaded, heu il y a des problèmes, de guerre et cetera. Pas à cause d'eux, not even because of them, because of us, the West. Donc on peut pas attendre de pays qui ont été colonisés et qui ont leur indépendance, quoi, il y a 2 générations et qui en plus, survivent encore, like they're just surviving a lot of the countries in that region, right? Because they were bombed and again invaded and displaced and bla bla bla. Alors, c'est normal que ça prenne plus de temps de lutter pour les droits homosexuels, pour, hem, healthcare and da da da, like okay, excuse my French for a second. For fuck's sake, y you don't even have free healthcare and free education in fucking US. Comment vous voulez que des pays qui ont à peine, eu le temps d'être indépendants, de développer ces choses-là et de enfin, c'est normal en fait, ça prend du temps. Mais il faut aussi penser que
moi, avant, j'avais une vision du féminisme, pardon, très, encore une fois, eurocentrique. Donc pour moi, le féminisme, c'était, bah, faire des manifestations dans la rue et des choses très bruyantes, like very noisy, in your face things, right? Et c'est cool, pas de problème. Mais le féminisme déjà, c'est pas, toutes les femmes doivent être, en bikini dans la rue et da da da. Non, le féminisme, c'est toutes les femmes doivent être libres de faire ce qu'elles veulent avec leur vie, avec leur corps, avec leur argent et cetera. Et donc, dans beaucoup de pays arabes, il y a des femmes incroyables, vraiment, très, très, très féministes, qui luttent pour les droits des femmes, mais elles le font de manière différente. Par exemple, il y a un énorme travail légal qui est fait en Jordanie pour, par exemple, l'égalité des femmes et l'accès au congé maternité, like the maternity leave, access, 'cause right now it's pretty rubbish, or last time I checked, a couple of years ago, it was really shit. Um, or like, unfair more than shit. Et donc il y a beaucoup de travail comme ça qui est fait, mais c'est pas in your face, you know? C'est pas comme dans la rue à crier, à montrer ses seins et cetera. Ce qui est génial aussi, hein, mais c'est un peu plus, comment dire? Un peu plus calme, quoi. Et donc bah, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte et puis aussi, il faut bien penser que les médias, occidentaux, like western media, ils aiment vendre cette image de pays, sauvages où les hommes sont tous des terroristes et les femmes sont toutes des victimes et blablabla parce que, ça justifie en fait toutes ces guerres dont je vous parlais. Ça donne aux gens, aux Français, aux Américains, aux Anglais, ça donne un peu cette idée que, il y a beaucoup de guerres dans les pays arabes parce que ces cultures, ces gens sont tous sauvages, ils sont tous da da da. Et donc, vendre cette image, en fait, ça permet de justifier ces choses-là et je pense qu'il faut faire très, très, très attention à ce qu'on entend dans les médias, parce que vraiment, tant qu'on n'est pas allé dans un pays et qu'on n'a pas vu avec ses propres yeux et même comme ça, even like that, you can go to a country, spend 2 months there and still not understand the depth of, what's going on. Et même moi, peut-être que c'est mon encore une fois, c'est mon opinion, mon expérience, mais peut-être que, c'est complètement faux parce que je ne suis pas jordanienne, je ne suis pas palestinienne, malaisienne et cetera. Donc peut-être qu'il y a des gens de là-bas qui ont des opinions complètement différentes, beaucoup plus valides, bien sûr. Hem, mais ouais, je pense qu'on peut pas, en 10 jours de voyage, organisé dans un pays, vraiment comprendre et donc on comprend encore moins, even less, quand, on n'a jamais visité et les seules informations qu'on a, c'est les informations de la télévision, quoi. Hem donc voilà. Après, je vous ai parlé un peu de la Jordanie, j'étais aussi en Égypte. En Égypte, j'ai vraiment pas eu de problème avec les hommes, heu, mais vraiment pas quoi, vraiment zéro. Après parce que alors aussi, OK, j'étais pas au Caire. I wasn't in Cairo, I was in Dahab, which is a super small town. Donc je sais qu'au Caire, c'est encore plus like the catcalling in the street and stuff, like the unwanted male attention in the street, c'est encore plus. Mais en tout cas, là où j'étais à Dahab, c'était super, super chill. Ensuite, en Palestine, mais j'ai OK, I'm gonna say something in English because I need that to sink in. I have never felt safer my entire life than when I was in Palestine. Never. Hem, je me sentais pas très, très safe de l'armée israélienne. Ça c oui, ça c'est clair. Mais par rapport aux Palestiniens même, j'ai jamais senti des gens aussi, hem, encore une fois avec moi, hein, j'imagine qu'il y a des gens qui ont une opinion différente, mais avec moi, aussi respectueux, aussi éduqués, aussi pacifiques, aussi accueillants, like welcoming, aussi, ouverts d'esprit, like open-minded, enfin vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai appris l'arabe.
enfin que j'apprends l'arabe parce que je parle pas encore, très, très bien. Mais c'est vraiment parce que, like, I never felt more at home than when I was in Palestine. Like, honestly. I swear to God, I'm not exaggerating. I was saying this, like, literally when I was there. I have video proof of me saying that when I was there. So, like, vraiment. Et ensuite, j'étais en Malaisie et pareil, la Malaisie, c'était vraiment, trop cool et en fait, je vais vous dire un truc, dans les autres pays où je suis allée, qui n'étaient pas des pays arabes et bah, je me suis toujours sentie super bien accueillie et super, protégée et super, comment dire? Ouais, accueillie, like welcomed, hem, avec les personnes musulmanes ou d'origine arabe. Par exemple, en Angleterre, alors l'Angleterre, c'est pas du tout, bon, c'est encore une autre expérience. Voilà, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'amis, libanais, pakistanais, iraki, hem et à chaque fois comme je me sentais tellement mais accueillie et partie de la famille, en fait. Voilà. Et pareil en Inde, j'ai pas eu une super, super expérience en Inde en général parce que, il s'est rien passé, hein, mais j'ai juste pas I wasn't hooked with India. I know you either love it or hate it, and, I definitely did not love it. I didn't stay there very long, so, you know. But les personnes les quelques personnes avec qui j'ai pu parler et vraiment connecter et avoir des conversations intéressantes, c'était des musulmans. La même chose en Thaïlande. En Malaisie, les gens trop, trop, trop cool, trop, trop sympas. Donc ouais, mon expérience personnelle, c'est quand même que la plupart des gens avec qui j'ai eu des connexions vraiment fortes, bah, c'était des musulmans. Donc je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est quelque chose vraiment qui est comme ancré, like anchored, you know, in the dans la religion, je sais pas. Mais voilà. Donc je veux pas vous faire de la propagande ou des choses comme pro-musulmane parce que moi je suis pas musulmane et je ne veux pas l'être, parce que je veux pas être d'une religion, en particulier. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de ne pas, comment dire? De garder un esprit ouvert quoi, to keep an open mind. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi vous, quelle est votre expérience? Si vous savez des choses, si vous avez des expériences de voyage, heu, un peu similaires ou complètement différentes. Vraiment, je suis très, très, très curieuse d'entendre ça. Bien sûr, toujours dans la bienveillance, always in, hem, well-meaning thoughts and kindness, right? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.